Je sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Pablo Rodriguez, qui est le chef du Parti libéral du Québec. En fait, il est accusé jusqu'à maintenant d'avoir fait une sorte de fraude pour devenir le chef lui-même du Parti libéral au Québec. En réalité, on dit qu'il aurait fait en sorte, il aurait payé des gens pour avoir des votes pour qu'il devienne chef. Et ça, en tant que tel, techniquement, c'est dit comme étant illégal. Mais ce qu'on a pu savoir, en réalité, même François Legault n'était pas au courant qu'on pouvait le faire, c'est qu'on peut bel et bien payer des gens pour qu'ils votent pour nous en termes dans le parti, pour que la personne devienne le chef. On peut vraiment, vraiment faire ça. Or, la raison maintenant pour laquelle je vous en parle, c'est que là, il y aurait un peu plus de détails, une petite affaire croustillant, une petite avancée réelle là-dedans. Et la raison pour laquelle je vous en ai pas encore parlé jusqu'à maintenant, c'est parce que quand c'est arrivé, je m'étais vraiment préparée. Là. En plus, je commençais, j'y allais, mais là, plus que j'y allais, que je m'informais et tout par les sites, je me rendais compte en fait que il y avait aucune information véridique dans absolument rien. Et moi, c'est une affaire d'information et rien d'autre. Moi, je veux pas des ragots, je veux pas te donner des ragots en soi. Je veux de l'information pure, la vérité la plus possible. Et il y en avait pas. Il y en avait pas. Ça commence un petit peu à couler certaines vérités, mais il y en avait pas du tout au début. Et tout ce qui se passait dans le parti depuis ce début-là, en fait, c'est que un disait quelque chose, l'autre disait que c'était pas vrai. Après ça, tu sais, ça se renvoyait la balle comme ça tout le temps. Et finalement, quand Pablo il dit ah ben ça c'est légal de faire ça, là on demandait à d'autres, même comme François Legault, lui-même n'était pas au courant. Là on en revenait vers lui, il dit ah mais je le savais cette affaire-là. Il y avait c'était toujours des mensonges et des mensonges. Un moment donné, il dit qu'il savait, un autre moment donné, il dit ah ben non mais je n'étais pas au courant. Ça doit être telle personne qui l'a fait dans mon parti. Moi j'y suis pour rien. On allait vers l'autre personne disait ben non c'est pas moi c'était l'autre. Ça servait à rien. Vous comprendrez, là, c'était tout un tralala qui servait absolument à rien. Mais maintenant, on a un petit peu plus de choses et finalement, de ce qu'on peut savoir, en fait, là, ça va vraiment très très mal pour Pablo Rodriguez et de ce qu'on pourrait peut-être commencer à penser, c'est que là, ça chauffe tellement que ça se peut que très bientôt, il donne sa démission littéralement parce que là, ça va vraiment vraiment pas bien et là, les choses vont... C'est ça, la soupe est chaude un petit peu trop pour lui actuellement. Donc, Pablo Rodriguez s'accroche et porte plainte à l'UPAC et au directeur général des élections, rien de moins. Il affirme qu'il n'était pas au courant comme d'habitude et porte plainte à l'unité permanente anticorruption, donc l'UPAC, et au directeur général des élections du Québec, donc le DGEQ. Selon les informations du Journal de Montréal, il y a une vingtaine de donateurs de sa campagne qui auraient reçu, lors d'une soirée de financement précise, des enveloppes contenant 500 dollars en argent pour rembourser leurs contributions. Mais la chose, et c'est là que c'est important à savoir, c'est que, en fait, ce genre de choses-là, c'est illégal et on va comprendre le pourquoi, en fait. Ces échanges seraient survenus le 12 avril dernier au domicile d'un homme d'affaires fortuné dont l'identité n'est pas révélée. Et ça, l'UPAC est très intéressé par cet événement précis-là parce qu'en fait, l'UPAC enquête sur des allégations de malversation et de trafic d'influence dans la campagne à la direction de Pablo Rodriguez. Les donateurs devaient prouver qu'ils avaient fait un don de 500 dollars à la campagne de M. Rodriguez pour recevoir un remboursement et cette pratique-là, précisément, elle est illégale. La loi électorale interdit le recours à des prête-noms et prévoit que toute contribution doit être versée volontairement sans compensation ni contrepartie et qu'elle ne peut faire l'objet d'un quelconque remboursement. C'est là tout le problème. Et là, quand on parle de Rodriguez qui réagit, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle moi, j'avais décidé de ne pas en parler tout de suite parce que c'est du blabla pour absolument rien. En fait, l'équipe de Pablo Rodriguez déclare que ce geste est inacceptable, contraire à l'éthique, aux règles en vigueur et n'a jamais fait partie des pratiques de la campagne. Il a été posé sans autorisation, sans directive et à l'insu complet de Pablo Rodriguez et de son équipe. Ce n'est qu'à la suite d'indices transmis par une journaliste et à partir de l'agenda de M. Rodriguez que nous avons pu identifier la personne concernée. Et là, quand on parle de nous, on parle en tant que tel vraiment de l'équipe de Pablo Rodriguez. C'est important quand même à souligner. Lorsqu'elle a été confrontée, celle-ci a reconnu avoir remboursé de sa propre initiative certains de ses propres employés qui n'avaient pas les moyens financiers de participer à l'événement poursuivant.
Conformément à l'engagement public de Pablo Rodriguez, nous avons mandaté un avocat afin qu'il dépose aujourd'hui une dénonciation formelle à l'UPAC ainsi qu'au directeur général des élections du Québec concernant cette personne et les gestes qu'elle a posés afin qu'elle fasse l'objet des enquêtes et des suites appropriées. La campagne de Pablo Rodriguez n'a jamais toléré, encouragé ou organisé de telles pratiques et blablabla comme d'habitude, ça c'est ça depuis le début. La ligne est claire, aucune complaisance, aucune protection, aucune zone grise. La jeunesse du PLQ a refusé de signer une lettre en appui au chef Pablo Rodriguez. La décision a été prise en fin de semaine lors d'une réunion de son comité exécutif. Le clan Rodriguez a commencé à faire circuler cette lettre jeudi dernier pour riposter aux appels à la démission. Une quarantaine de présidents d'associations de circonscription sur 125 l'avaient signée. Et ensuite on dit même si certains de ses proches font circuler la lettre et comptabilisent les signatures, et Pablo dit là-dessus, ça circule et c'est tant mieux. Je l'ai lu ce matin en passant, je la trouve très bonne, je suis d'accord avec la lettre. Mais en coulisses, on déplore des pressions exercées sur des présidents d'associations pour y apposer leur signature. La semaine dernière, un ancien adversaire de M. Rodriguez dans la course de la direction du parti, Carl Blackburn, a demandé au chef de réfléchir à son avenir politique. L'ancien président et ministre du PLQ, Jean Damour, a également affirmé la semaine dernière que la présente situation était intenable. Si on tient compte du fait qu'il reste à peu près 10 mois avant les élections et qu'on a un programme à terminer et à présenter aux Québécois, des candidats à trouver à un moment donné, il faut qu'ils soient crédibles dans la démarche. Il ne faut pas prolonger cette agonie-là, il faut que les choses se règlent. Donc voilà pour ce qui est de l'affaire Pablo Rodriguez. Donc là, c'est pas terminé, mais peut-être que pour lui, ça achève. Franchement, là, d'après moi, il va bientôt démissionner parce que qu'il ait fait quelque chose ou qu'il ne l'ait pas fait, peu importe, ça va pas bien de son côté, là, vraiment. Il a pas l'air d'être... Ça a pas l'air de super bien aller dans son parti avec toute cette affaire-là. Donc, rendu là, d'après moi, il va juste démissionner. Et voilà. Puis on verra, rendu là, qu'est-ce qui va s'être vraiment passé avec lui. Si, finalement, il y a des charges à mener contre lui ou autre. Bref, sur ça, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.